dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. C'est là que nous prenons notre prédication de ce matin. Sinon, nous commençons. Et le texte dit, c'est l'apôtre Paul, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et voilà ce que l'apôtre Paul, voilà où l'apôtre Paul tourne nos regards ce matin. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? L'apôtre Paul, après s'être présenté à l'église de Rome dans ce premier chapitre, et les saluer, et après avoir leur exprimé son désir d'aller vers eux pour passer des moments bénis avec eux, et tous ces sentiments bienveillants envers ces hommes, il les met en garde contre les fausses doctrines. Et comment le fait-il? En fixant leur regard et en tournant leur cœur vers l'Évangile, vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut des pécheurs, qui est la puissance de Dieu pour le salut de son peuple par la foi qui est révélée dans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Manifesté dans son sacrifice, manifesté dans son obéissance parfaite de la loi. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai point honte. Et cela veut dire quoi? Beaucoup de ceux qui disaient qu'ils sont prédicateurs de l'Évangile avaient honte de prêcher la croix de Christ. Ils avaient honte d'insister, de proclamer le Christ et le Christ crucifié. Et cela pour beaucoup de raisons que nous allons voir dans ce premier message ce matin. Que nous allons voir dans notre premier message ce matin. Et donc, pourquoi donc les hommes ont-ils honte de l'Évangile? Pourquoi les hommes rejettent-ils l'Évangile? Même ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, envoyés pour proclamer l'Évangile, même ceux-là qui se disent ambassadeurs de Christ, comme on aime entendre les hommes, n'est-ce pas, porter ces titres, même comme ceux-là qui se disent hommes de Dieu. Pourquoi ont-ils honte de l'Évangile et rejettent-ils l'Évangile? Et la première raison pour laquelle les hommes ont honte de l'Évangile et ils rejettent l'Évangile, parce que l'Évangile les humilie et les déshonore devant Dieu. C'est ça le problème. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, mes amis, naturellement, les hommes ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils ne se voient pas comme Dieu les voit et ils n'acceptent pas la manière dont Dieu les voit. Ils n'acceptent pas le regard de Dieu sur eux et ne croient pas au regard de Dieu sur eux. Et c'est la première des choses. Voyez, lorsque la Bible peut vous dire « il n'y a rien de bon en vous », qu'est-ce que ça vous dit véritablement? Si l'Évangile ne vous a pas instruit sur vous-même, si l'Évangile ne vous a pas éclairé sur vous-même, et que quelqu'un vous dise « il n'y a rien de bon en vous », qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous offense, cela vous choque, cela vous provoque, ça vous humilie et ça vous déshonore. Voilà pourquoi les hommes, la première chose pourquoi les hommes rejettent et ont honte de l'Évangile. Mais en réalité, le regard perçant de Dieu est terrifiant, n'est-ce pas, pour les hommes. Et ce regard de Dieu est une offense pour les hommes. Car l'Évangile déclare que les hommes sont naturellement morts dans leurs péchés, dépravés et totalement corrompus devant Dieu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Voilà ce que l'Évangile déclare. Il n'y a rien de bon dans l'homme.
et ils sont dans cet état des objets de la juste colère de Dieu. Ils sont dans cet état les objets de la juste et éternelle condamnation de Dieu. Combien d'hommes là dehors qui n'ont rien à voir même avec l'Église, qui n'aiment même pas écouter les prédicateurs, peuvent vous dire tout de suite que mon ami, Dieu m'aime. Moi aussi je serai sauvé comme ceux qui disent qu'ils vont à l'Église. Beaucoup le disent, beaucoup le croient. Ils le croient. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le regard de Dieu sur eux. Ils préfèrent se faire un faux espoir, ils préfèrent se cacher sous, qu'est-ce que je peux dire? Ils préfèrent se cacher sous un horrible mensonge et croyant en fait qu'un jour, ils seront sauvés parce qu'ils pensent qu'un jour on négociera avec Dieu. Non, on ne négociera pas avec Dieu. Soit nous croyons en Christ et nous sommes sauvés, soit nous ne croyons pas en Christ et nous sommes jugés et condamnés pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit à ses frères juifs qui se croyaient meilleurs que les autres dans Romains chapitre 3, versets 9 à 18. C'est une simple lecture. Il dit, quoi donc, Romains 3, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, dit-il, car nous avons déjà prouvé, tous juifs et grecs, que tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, leur gosier est un sépulcre. Non, même il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux, devant leurs yeux. Voyez. Et il dit quoi? Or, ce que dit la loi, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voyez. Mais les hommes ont une très haute opinion d'eux-mêmes, de manière qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche et ils ne peuvent pas se reconnaître coupables devant Dieu, condamnables devant Dieu et implorer la grâce de Dieu. Et dans le verset 3, comme nous le voyons, toujours dans le chapitre 3, verset 23 à 24, il nous montre maintenant la manière dont Dieu sauve les pécheurs. Romains 3. Il dit au verset 23, c'est comme une conclusion, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui a été destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Voyez mes amis, c'est comme une conclusion. Comment est-ce que les hommes peuvent-ils être sauvés? Qu'ils croient, qu'ils ferment leur bouche, qu'ils ne ferment pas leur bouche, qu'ils croient qu'ils sont condamnables, qu'ils ne croient pas qu'ils sont condamnables. Tous sont pécheurs. Tous ont péché, tous sont pécheurs.
Et la seule manière dont Dieu les sauve, c'est gratuitement. C'est un salut qu'il donne gratuitement par sa grâce, oui, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen du sang de Christ qui a payé le prix du péché, qui a satisfait à la justice de Dieu, afin que Dieu soit juste en justifiant ceux qui ont la foi en son Fils. Oui. Comment est-ce que Dieu est-il juste? Parce qu'il a condamné le péché de son peuple en Jésus-Christ. Ainsi, il est juste en justifiant par la foi tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Voyez, si Dieu avait simplement balayé du revers de la main le péché de ceux qu'il a connus depuis avant la fondation du monde pour les sauver, sans que Christ meure pour leurs péchés, Dieu aurait été injuste parce qu'il aurait condamné les autres pour leurs péchés, mais ne pas condamner le péché de ceux qu'il a aimés. Non, le péché exige la mort du pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait donc que même ceux que Dieu a aimés, que leur péché soit condamné dans la mort de quelqu'un, d'un représentant, comme le reste du monde, n'est-ce pas, sera condamné chacun pour son péché. Et c'est ainsi que Dieu se révèle un Dieu juste. Juste. Il a condamné le péché de son peuple en son Fils, afin de le sauver, afin de le justifier. Oui, chers amis, les hommes ont honte de l'évangile et ils rejettent l'évangile parce que l'évangile déclare ce qu'ils sont devant Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Voyez, que Dieu nous déclare, que Dieu nous fasse connaître qui nous sommes, incapables de quoi que ce soit, morts dans notre péché, et l'espoir qu'il nous donne en son Fils Jésus-Christ, qui est venu pour satisfaire à sa justice, pour nous sauver. Gardez les regards portés sur Christ. Que vos cœurs soient enracinés en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Si vous pouvez regarder quelque chose en vous et vous satisfaire de cette chose, vous n'avez plus part avec l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. C'est lui et lui seul qui a satisfait par sa vie sainte et par son sacrifice aux exigences de Dieu. Oh, je sais que nos prières, nous savons faire la différence. Aujourd'hui, j'ai bien prié. Hier, je n'avais pas bien prié. Mais ça, ce n'est qu'une fausse. Hein? Voyez, c'est que... ce n'est qu'un peu de l'idolâtrie dans notre cœur. Une deuxième chose que nous voyons, pourquoi les hommes ont-ils honte de l'évangile et rejettent-ils l'évangile? Parce que le salut des pécheurs vient de Dieu et de Dieu seul. Par Christ et par Christ seul. Vous voyez, le salut des pécheurs vient de Dieu et de Dieu seul, et par Christ et par Christ seul. Vous voyez, les hommes aiment à se glorifier de leurs œuvres, de leurs efforts, pour susciter ou bien pour attirer la faveur de Dieu. Mais l'Évangile déclare que toute la justice de l'homme n'est que comme un vêtement souillé. Ça veut dire que tout ce que l'homme peut faire de bien, l'homme peut faire de beau, l'homme peut faire de louable devant les hommes, l'homme peut faire de méritant devant les hommes, dans le sens du bien, dans le sens de la justice, dans le sens de la vérité, n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Et c'est tout à fait normal. Comment un homme qui n'est pas lavé par le sang de Christ peut-il espérer que ce qu'il fait est bon? Job dit, du ventre d'une femme, est-ce qu'un homme pur peut sortir? Est-ce qu'un homme juste peut sortir? Et toute notre justice n'est que comme un vêtement souillé. Voyez. Et dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci,
à partir du verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voyez, maudit est quiconque ne peut pas mettre toute la parole de Dieu en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, selon qu'il est écrit, car il est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Verset 3, verset 13. Voici l'espoir, voici l'espérance. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au bois. Oui. Et voilà donc ce que l'Évangile déclare. L'Évangile déclare que tous ceux qui sont sous la loi, ça veut dire que tous ceux qui veulent attirer les regards de Dieu par leur mise en pratique de la loi, par leurs efforts à plaire à Dieu, sont sous la malédiction. Parce que personne ne peut mettre la parole de Dieu en pratique de manière parfaite et satisfaire à la justice de Dieu. Seul son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est venu pour obéir à la loi de Dieu et pour satisfaire à la justice de cette loi par son obéissance parfaite et par son sacrifice, afin que tous ceux qu'il est venu chercher et sauver soient rendus saints et irréprochables devant Dieu. Devant Dieu. Ouais. Dans Galates 4, verset 4, à partir du verset 4, il est écrit, Galates 4, verset 4, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né de la femme, sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Oui, Christ est venu. Mais pourquoi est-il venu? Pour obéir à la loi de Dieu. Était-il fautif de cette loi? Non. Mais il fallait qu'il donne à Dieu une obéissance parfaite pour ceux qu'il est venu sauver. Et c'est cette obéissance qui est imputée à leur compte pour qu'ils soient rendus devant Dieu saints et irréprochables. Pour qu'ils soient devenus enfants d'adoption de Dieu. Oui. Et il continue encore. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ouais. Le salut vient de Dieu seul et par le Seigneur Jésus-Christ seul, par son obéissance et par son sacrifice. Le salut ne peut venir de nos efforts, le salut ne peut venir de nos œuvres. Et ça, les hommes n'aiment pas en l'entendre. Ils disent, mais où est donc la responsabilité de l'homme? Si l'homme doit simplement, où est donc la responsabilité de l'homme? Dieu a dit que l'homme doit croire, donc c'est l'homme lui-même qui doit croire. Dieu a dit que celui qui vaincra, c'est lui. Dieu a dit que celui qui mettra sa parole en pratique, celui qui mettra sa volonté en pratique. Donc, où est donc la responsabilité de l'homme? Comment l'homme donc peut-il mettre la volonté de Dieu en pratique? C'est simple. Mettre la volonté de Dieu en pratique, c'est simplement reposer tout son espoir et toute sa confiance de salut en celui qui a tout accompli, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Ne pensez pas que la volonté de Dieu, c'est que Dieu vous demande de marcher comme ça devant lui, et c'est par votre conduite
qu'il vous jugera. Non, c'est par votre conduite qu'il vous acceptera ou bien vous rejettera. Votre conduite sera toujours imparfaite, entachée de péché. Qui que vous soyez, mais un seul se conduit parfaitement. Un seul a une conduite parfaite et je me repose sur sa conduite. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Dieu me regarde, si Dieu me regarde, c'est à cause de sa conduite. Et deuxièmement, comme nous voyons toujours que les hommes ont de l'évangile et ils le rejettent, parce que le salut vient de Dieu et de Dieu seul et par Jésus-Christ, par Jésus-Christ seul. Deuxièmement, n'est-ce pas, les hommes aiment se glorifier de leur libre arbitre, de leur bonne volonté libre de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça. En quelque sorte, les hommes deviennent souverains, a dit Dieu est là, ils attendent si ils vont choisir ou pas, si ils vont se décider pour Christ ou bien ils ne vont pas se décider pour Christ. Voici ce qui est enseigné dans les églises. Et c'est pourquoi les hommes rejettent le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ils vous disent non, l'homme a le libre arbitre, l'homme a la capacité de choisir Christ, de croire en Christ et d'arriver au salut de son âme. Mais ça, c'est un message diabolique. Diabolique. Comment les hommes morts, plaçons un cadavre ici devant nous maintenant. Même si vous tapez le tam-tam à côté de ce cadavre, même si vous apportez un orchestre avec des décibels très élevés, il ne peut que continuer de pourrir, que de se lever, il ne peut que continuer de pourrir, que de faire un geste. Comment des hommes morts dans leur péché peut-ils décider pour Christ, décider pour Christ? Comment les hommes morts dans leur péché peut-ils de leur propre choix, de leur propre volonté choisir Christ? C'est impossible. C'est impossible. Voyez, impossible. Les hommes aiment à se glorifier. Mais l'évangile dit quoi? L'évangile déclare que tous sont naturellement morts dans le péché, incapables de faire quoi que ce soit, et que c'est Dieu qui souverainement sauve qui il veut, selon le bon plaisir de sa volonté, que c'est Dieu qui souverainement attire celui qu'il veut, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est point l'homme qui est souverain dans cette affaire. L'homme n'a de souveraineté que dans son péché. Oui, nous avons le libre arbitre de pécher comme nous voulons. Nous avons une libre décision de pécher comme nous voulons. Mais personne ne peut se lever pour dire je me décide pour Dieu. Personne ne peut se lever pour dire je choisis Christ. Personne. 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 Oui. Et lisons Romains 9 pour voir comment Dieu sauve selon le bon plaisir de sa volonté et non par, n'est-ce pas, la décision des hommes. Romains 9, à partir du verset 10. L'apôtre Paul parle ici de l'élection de la grâce à ses frères juifs. Et il leur dit, il les ramène dans l'Ancien Testament pour leur montrer l'exemple de ces jumeaux qui sont nés, de Rebecca, qui sont nés à Jacob, de Rebecca. Il dit au verset 10, il dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, d'Isaac s'il vous plaît, pas de Jacob, qui conçut d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu
subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Voyez, Dieu n'a pas aimé Jacob parce qu'il voyait que Jacob allait décider pour lui. C'est comme ça que les gens disent que Dieu a élu les hommes. Oui, parce que Dieu voyait que ces hommes allaient un jour croire en lui. Ils allaient se décider pour lui. Ils allaient choisir Christ. Voici l'élection qu'on enseigne là-dehors. Mais la Bible est claire. Les enfants étaient encore dans le ventre. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'étaient même pas encore nés. Donc, Dieu ne voyait pas dans Jacob quelque chose. Il ne voyait pas dans Esau quelque chose. Les deux étaient encore innocents lorsque Dieu choisit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Dieu ne vous a pas choisi parce qu'il voyait que vous alliez croire. Non, pas du tout. Mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Il a porté son regard de grâce, de miséricorde et d'amour sur vous. Et il vous a donné, il vous a gardé, en fait, il vous a donné à Jésus-Christ. Il vous a sanctifié en Jésus-Christ. Il vous a mis à part en Jésus-Christ. Et au temps marqué, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour vous. Et c'est pourquoi il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. C'est ça la vérité de pourquoi les hommes rejettent l'évangile. Voilà des choses qu'ils prêchent dans leurs églises. Ils prêchent les œuvres, ils prêchent le libre arbitre, ils prêchent que l'homme n'est pas totalement et entièrement corrompu, il y a encore quelque chose de bon dans l'homme, il suffit seulement que cette chose soit actionnée par la foi. Oui. Mais la foi elle-même, elle est un don, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Que c'est par grâce que vous êtes sauvés, non par les œuvres, non par les œuvres. Éphésiens, chapitre 2. Oui. Après avoir dit au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et les pensées et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Voyez ceux qui parlent du libre arbitre. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici? Mort dans le péché, esclave du monde, esclave du péché, esclave du diable, esclave de la chair. Est-ce qu'un esclave a la volonté? Est-ce qu'un esclave a le choix? Le choix ne lui est pas donné. Parce qu'il est esclave. Oui. Il est esclave. Mais, voici la différence maintenant. La grâce de Dieu fait la différence. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Voyez, ça veut dire que ce n'est que qui on ressuscite. Ce n'est que les morts. Ce n'est que les morts. Spirituellement morts, privés de la gloire de Dieu. Et il fallait que dans sa grâce, Dieu nous ressuscite avec Christ. Voyez, par la puissance de son sacrifice et par son esprit, l'esprit de la régénération. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, c'est ça la gloire que Dieu a donnée à ses élus.
non seulement ces hommes qui étaient morts dans leurs péchés, privés de la gloire de Dieu, dans sa miséricorde, il est venu. Dans son amour, il est venu. Dans sa grâce, il est venu vers eux en Jésus-Christ. Il les a ressuscités par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et par la régénération du Saint-Esprit et les a fait asseoir dans sa gloire avec Christ. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés avec Christ. Et ça, les hommes n'aiment pas cet évangile. Les hommes aiment entendre que c'est eux-mêmes qui ont fait telle ou telle chose pour arriver à cette gloire. Les hommes veulent entendre que c'est eux-mêmes qui ont, par leurs efforts, par leur libre arbitre, par leurs décisions, n'est-ce pas, sont arrivés à cette gloire. Non, c'est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu et gratuitement par sa grâce en Jésus-Christ. Vous voyez mes amis, l'évangile déshonore les hommes. L'évangile humilie les hommes et ils ne peuvent pas l'accepter. C'est pourquoi beaucoup ont honte de l'évangile. Une troisième chose que nous voyons, pourquoi les hommes ont-ils honte de l'évangile et ils le rejettent, parce que l'évangile n'est pas une source de gain. Parce que l'évangile n'est pas une source de gain. Voyez, de nos jours, parcourez les églises et voyez comment les églises sont remplies. Pourquoi? Parce qu'on leur promet le bien-être matériel, le bien-être physique. On leur promet les richesses, on leur promet tout ce que Dieu n'a jamais promis aux hommes. Tout ce que Dieu n'a jamais promis aux hommes. Voyez. Et c'est pourquoi les hommes remplissent les églises. Parce que chacun s'attend à la prospérité matérielle, à la prospérité financière. Et c'est pourquoi dans les campagnes, on vous parle de ceux qui sont bloqués, les blocages, les blocages financiers, les quoi. Voyez? Du n'importe quoi. Et vous savez même ici à Bafoussam et dans le Cameroun, il y a dans certaines églises, on vous promet qu'il y a un réseau pour vous, pour que vous voyagiez en France. C'est pour ça que les hommes remplissent les églises, parce qu'ils veulent aller en Europe. On leur dit, il suffit simplement de venir chez nous, nous avons un réseau pour vous envoyer en Europe. Voilà comment les gens, voilà pourquoi les gens courent. Et voilà pourquoi les églises comme la nôtre, nous sommes seulement quelques-uns, mais ça c'est la gloire de Christ. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous faites la gloire de Christ. N'ayez pas honte du petit nombre. N'ayez pas honte. Voyez, pendant que les hommes prêchent que Christ est venu enrichir les hommes, l'Évangile déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour le péché. Pour le péché. Il n'est pas venu pour enrichir les hommes matériellement, mais il est venu pour nous enrichir spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit, de riche qu'il était, il est devenu pauvre, afin que nous soyons enrichis. Et enrichis de quoi? Des euros, des dollars, des francs CFA? Non. Mais enrichis de toutes les richesses spirituelles et glorieuses qui sont en Christ. C'est pourquoi la Bible nous assure, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Toutes les richesses spirituelles, toutes les richesses glorieuses de Dieu sont en Jésus-Christ. Et il les a donnés. Il les a donnés pleinement et parfaitement à tous ceux pour qui il est mort sur
la croix. Voyez. Matthieu 21, verset 21 dit, Matthieu 1, verset 21, tu lui donneras le nom. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Il est venu mourir pour le péché, rien d'autre. Dans 1 Jean, que nous avons lu la fois dernière pendant notre séminaire concernant l'amour de Dieu, nous avons lu ceci dans le chapitre 4. Il dit, verset 9, l'amour de Dieu nous a été manifesté. Non. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et comment? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nos péchés. J'ai dit souvent aux hommes qui croient à cette horreur, à ce mensonge, j'ai dit, vous savez, si le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous donner la prospérité, l'exemple serait Marie, par qui il est passé pour venir au monde. L'exemple serait Marie. Aujourd'hui, si je suis riche et que ma mère Ngongwe vivait encore, qu'est-ce qu'elle allait? Elle allait être au bon. Elle allait être dans les nuages. Dans les nuages. Elle aurait son Prado avec son chauffeur. Elle aurait tout ce qu'elle veut, c'est cuisinier. Si elle ne veut pas vivre avec moi, c'est cuisinier, c'est bon, voyez. Mais Marie n'avait même pas un sou. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a confié à Jean. Il dit, voici ton mère, voici ton fils. Voyez. Il me dit à Jean, voici ta mère. Occupe-toi d'elle. Si le Seigneur Jésus-Christ était vraiment venu pour nous donner des richesses matérielles, non seulement Marie, mais les apôtres, ces hommes qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, ces hommes à qui il a confié le ministère, ils devaient être des hommes super riches. Et cela devait nous convaincre que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement venu nous donner la richesse. La parole de Dieu est vivante, elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Une quatrième chose pour laquelle les hommes ont honte de l'évangile, et ils rejettent l'évangile parce que l'évangile dénonce et condamne la séduction des miracles. La séduction des miracles. Vous voyez, partout les hommes courent en foule parce qu'ils sont séduits par les miracles. Partout. Mais l'évangile tourne nos regards vers un seul et unique miracle, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez mes amis, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, est en lui seul un miracle. Et le fait que par son grand amour, il vienne porter les péchés de ses ennemis, des ennemis qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde, est en lui seul un miracle que nous ne pouvons jamais exprimer. Nous ne pouvons jamais exprimer, ou bien définir, ou bien expliquer. Voilà le mot expliquer. Nous ne pouvons jamais expliquer comment le Dieu vivant, le Dieu véritable et vrai, puisse venir dans ce monde pour porter les péchés de ses ennemis et mourir sur la croix pour ces hommes parce qu'il les a aimés d'un amour infini. Personne ne peut l'expliquer. Voyez, le seul miracle, mes amis, c'est l'amour dont Dieu vous a aimé en Christ, exprimé dans la venue de Christ dans ce monde, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Voici le seul miracle qui séduit le cœur des élus. Voici le seul miracle
lequel tous doivent porter les regards et vers lequel tous les cœurs doivent se tourner. Le seul. Et c'est pourquoi dans Matthieu 12, les Juifs et les scribes, en fait les pharisiens et les scribes demandent au Seigneur Jésus-Christ de faire un miracle, alors qu'il en avait déjà fait devant eux. À partir du verset 32, Matthieu 12, est-ce que c'est là? Attention, où est-ce que je suis? J'ai parlé de quoi, Matthieu 12? Qu'est-ce qu'il a dit là? Attention, donc je me suis trompé alors. Non, plutôt 38, verset 38, pas 32. Matthieu 12, 38, il est écrit: alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? À cause du péché de ceux qu'il est venu chercher et sauver. Voici le seul miracle qui sauve. Voici le seul miracle qui est important, qui est précieux. Voici le seul que nous devons rechercher. En réalité, chaque jour, lorsque vous vous levez le matin, posez-vous la question: est-ce que mon cœur est encore attaché à cet homme qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour le salut de son peuple? Est-ce que mon cœur est encore attaché à lui? Et c'est pour cela que, toujours dans Matthieu 24, voyez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, à partir du verset 23, il nous met en garde. Il dit: si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et des faux prophètes. Ils feront des miracles et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas séduire les élus? Parce que les élus sont séduits par le miracle de la résurrection, le miracle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Aucun autre miracle ne peut plus nous séduire. Oui, nous sommes là. Qu'est-ce que nous annonçons nuit et jour? C'est l'œuvre puissante et parfaite que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous. Et c'est ce qui est notre bonheur, c'est ce qui nous réjouit. Et, écoutez-le, c'est ce qui nous a sauvés. Aucun miracle ne peut sauver. Aucun de ces miracles que les hommes font ne peut sauver. Aucune de ces délivrances ne peut sauver l'âme, ne peut payer le prix du rachat d'une âme. Mais le rachat de nos âmes a été payé, pleinement payé, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par sa mort, il a payé le prix de nos péchés. Et il nous a rendus à la vie. Et voilà, voici l'avertissement que l'apôtre Paul donnait aux chrétiens de Thessalonique. Et même, c'est pas seulement aux chrétiens de Thessalonique, mais à tous les chrétiens que nous sommes. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 3, et puis nous allons clore. C'est juste une simple lecture.
Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on voit paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu. Qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, c'est ça? Ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que personne ne nous séduise à travers tous ces miracles et toutes ces délivrances et tous ces prodiges, parce qu'il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. Ça veut dire que les hommes abandonnent la foi pour s'attacher au diable, pour adorer le diable dans leur temple, croyant que c'est Dieu qu'ils adorent. Voilà ce qu'il veut dire. Croyant que c'est Dieu qu'ils adorent. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Maintenant, vous savez qui le retient, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Où? Dans ce qu'on appelle les églises, et qui ne sont vraiment pas les églises de Christ. Et il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Il faut seulement que Christ qui le retient le lâche. C'est Christ qui retient les actions et les activités du diable. Si Christ le lâche, il va faire n'importe quoi. Verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Vous voyez pourquoi les hommes courent dans les églises, de prophète en prophète? Non, celui-là, il a la puissance. Non, c'est celui-là qui a beaucoup la puissance. C'est celui-ci. Voyez. Les hommes courent, les hommes courent, les hommes courent. Mais pourquoi? Regardez le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. C'est Dieu lui-même qui les aveugle et qui leur donne de croire à ce mensonge, afin qu'ils soient condamnés. Ça fait peur, n'est-ce pas? Nous pouvons simplement dire grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu ne nous a pas laissés dans ce jugement-là. C'est un véritable jugement qui se passe aujourd'hui dans ces églises. C'est une véritable condamnation de Dieu qui se passe aujourd'hui dans ces églises. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu les a aveuglés pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas. C'est ça. Et ça, c'est un avertissement pour vous. C'est un avertissement pour moi. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout, qui peut le connaître. Si Dieu ne nous saisit pas par sa grâce, nous allons courir comme les autres pour chercher. Ils ont même sorti des chansons. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux ma délivrance aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon quoi aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Voyez ça? Parce que Dieu les a aveuglés pour qu'ils périssent. C'est sévère. Oui, c'est très sévère, mais c'est ça le Dieu de la Bible. Il condamne sévèrement tous ceux qui rejettent, blasphèment son Fils Jésus-Christ. Tous ceux qui profanent et foulent aux pieds la gloire de Christ. Il les condamne sévèrement.
sévèrement. Et grâce soit rendue à Dieu. Il lui a plu dans sa grâce de nous attirer à son Fils Jésus-Christ, d'ouvrir nos yeux, de ne pas nous laisser dans ce jugement. Voyez, chers amis, voici 4 choses pourquoi les hommes ont honte de l'évangile. Mais en réalité, c'est de leur évangile que nous devrions avoir honte. Vous devez avoir honte de l'évangile des miracles. Vous devez avoir honte de l'évangile des miracles et des prodiges. Vous devez avoir honte de l'évangile de la prospérité. Ça n'existe pas. L'évangile des miracles et des prodiges n'existe pas. Vous devez avoir honte de l'évangile du libre arbitre et de la décision de l'homme. Il n'existe pas. Vous devez avoir honte de l'évangile des œuvres et des efforts de l'homme. Il n'existe pas. Il n'y a qu'un seul évangile. Le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le Christ crucifié. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça l'évangile qui sauve. Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.